Bon, le pas de côté ne suit pas l'actualité, nous n'avons pas les moyens de suivre mois à mois. Hein. On a tenté un moment, mais il y a très peu de forces vives pour qu'on puisse le faire. Bon. Et des forces vives, peut-être oui, mais pas suffisamment imprégnées de ce que nous voulons montrer. Et donc, nous essayons de suivre l'actualité, on va dire, idéologique, politique, c'est-à-dire quels événements peuvent être de toutes sortes, peuvent être éclaircis, investissant les deux logiques qui travaillent, la pratique sociale, la logique de l'idéologie, la logique de l'inconscient. Comment ces doublons peut éclaircir des questions. C'était le cas, donc ça sera le cas de cet éditeur. Qu'est-ce que j'ai démontré? Bon, au fond, je cherche toujours la même chose, d'une certaine manière. Montrer le caractère fructueux, éclairant et opérationnel de ce que nous appelons la logique, la métaphore transdisciplinaire idéologie inconscient fondée. C'est appliqué, c'est investi dans une situation particulière, celle de la dénonciation des situations de pédophilie qui se succèdent à l'Église catholique comme sûrement ailleurs aussi. Des dénonciations de scandales, ça serait la visée principale. Et ne pas dénoncer ce qui me semble... Enfin, on ne rend pas justice au phénomène si on se limite à dénoncer le scandale. Oui, évidemment, c'est pas rigolo ce qu'ils font, mais c'est les curés. Alors, on rappelle le début du titre, c'est entre principe de plaisir et principe de réalité. Oui. Donc, en effet, le thème, c'est la question des multiples scandales qui éclatent oui. dans le domaine, dans l'Église catholique autour des affaires de pédophilie. Oui, mais que je m'emploie, je crois que l'article c'est comme ça, je m'emploie à ne pas épingler comme des scandales. Oui. J'essaye, pour une fois, j'essaie de dire c'est une situation parfaitement normale. On ne voit pas, pas que moi d'ailleurs, on ne voit pas pourquoi la sexualité serait un phénomène extra-ecclésial, qui s'arrête aux portes de l'église ou de confessionnel. Il n'y a pas de raison pour que ce soit... Après Freud, il n'y a pas de raison pour que ce soit comme ça. C'est présent dans tout le phénomène. Donc il n'y a pas de scandale. Le scandale, plutôt, c'est... S'il y avait des scandales, parce que je fais comme d'habitude plusieurs versions de cet article, j'ai mis à circuler une des versions, et il y a d'autres. Si un scandale il y a, c'est la croyance d'après laquelle la sexualité étant déclarée extérieure, était vraiment extérieure. Le scandale, c'est celle des croyants, ou des fidèles, ou des athées pas trop convaincus de leur athéisme, de croire qu'à l'Église, il n'y a pas de sexualité. Mais là, on parle quand même d'une sexualité très spécifique. Ça, c'est sûr. Si les curés couchaient avec les bonnes sœurs ou avec quelques paroissiennes, avant les... probablement le scandale n'aurait pas été aussi important. Et non, évidemment, oui, mais j'y vais après. Et avant les conciles, je crois que c'est un concile latran, 1400 quelques, oui, ça couchait normalement, oui. Oui. Mais après, je sais pas, ça il faudrait connaître un peu mieux que ce que je connais, c'est les courants intégristes de l'Église qui ont introduit la pureté sexuelle publique. Ça continue depuis toujours. On ne peut pas interdire la sexualité. On peut la sublimer, on peut affirmer fort que ça n'existe pas. Je ne vois pas comment la mettre en dehors. En plus, effectivement, à l'Église, ça touche les enfants et donc les familles qui confient les enfants au curé pour l'initiation sacrée et sexuelle. Oui, ça pimente, si j'ose dire, encore davantage la chose, mais bon, il faudrait voir là toute la mythologie chrétienne justement sur la divine innocence des enfants. En passant par l'Église, ils le sont beaucoup moins.
la divine innocence des enfants après l'Église, pas quand ils sont dedans. Le scandale serait donc alimenté par la croyance que l'Église serait asexuelle, en dehors de la sexualité, Oui. et dans la morale, la pleine puissance de la morale. C'est le bien. L'Église ne connaîtrait que le bien, C'est ça. ne transmettrait que le bien. Ouais. Oui, oui, D'où oui. le scandale quand on découvre que l'Église, pas l'Église. Bon, le scandale, c'est la bonne conscience qui se casse la gueule sur le réel. C'est ça le scandale. Ah, je ne savais pas que c'était comme ça. Et comme si en plus ils ne savaient pas. Ils peuvent ne pas connaître le fait, évidemment. Ils peuvent ne pas connaître combien. On commence à peine à savoir. Et ils ne pouvaient pas l'ignorer, forcément. Et harcèlement et attouchement envers les femmes, au moins, ce n'est pas exclusif des mecs. Aussi le confessionnel, forcément. Des choses se passent là. Il ne peut pas ne pas se passer. Je dénonce rien, j'essaie de me placer vraiment pas au-dessus du bien et mal, c'est stupide, et du jugement moral. Au-delà du jugement moral, de toute notion de scandale, c'est dire qu'il faut commencer à considérer les choses autrement et que nous vivons dans une société plus ou moins laïque et que des situations comme celle que l'Église essaye de pérenniser seront de moins en moins possibles. Ça va se calmer cette histoire. J'entendais à la radio des croyants qui vont laisser tomber l'Église mais pas la foi. Et laissent tomber l'institution, pense-t-il. Ils gardent la foi, la croyance, mais je ne vois pas comment conserver la croyance sans l'institution, à moins que ce soit encore une coupure idéaliste. Le corps et l'âme. Hein? Bon. On doit dire la chose de l'idéologie, parce qu'on pourrait penser que les histoires de sexualité sont des histoires intimes, privées, et l'idéologie, question publique, politique. C'est une question idéologique que c'est la sexualité. Et le cas de l'Église, c'est presque chimiquement pur, comme je dis parfois, c'est-à-dire la question de la sexualité fait éclater l'idée d'une Église au-dessus de, pas de tout soupçon, au-dessus du monde. Et au-dessus du monde, il n'y a rien. Il n'y a rien. Oui, et puis au-dessus, parce que tu tires la question de la pédophilie du côté de la sexualité, ce que c'est évidemment, mais on pourrait avoir l'impression que tu as lu le caractère criminel de. Enfin, c'est l'Église dans des pratiques criminelles. Au regard de la loi, il s'agit quand même. Je crois que, oui, je crois qu'il y a des commissions. Bon, ils ont essayé au Sénat. Au Sénat, ils ont essayé de faire une commission d'enquête qui n'a pas marché, enfin qui n'a pas été mise sur pied. Et donc l'Église va nommer, ou il a nommé déjà une commission d'enquête qui va jeter de la lumière, comme je dis, tamisée. C'est plus fort que moi, c'est ironie, oui. Et illuminer un peu la question. Mais c'est pas illuminable. On ne peut pas l'éclaircir à 100% avec l'équipement théorico-idéologique de l'Église. Vous voyez, c'est moins qu'ils cachent des choses qu'ils ne sont pas équipés pour éclaircir. Et donc, effectivement, une des rares explications, c'est la déviation, la déviance de quelques brebis galeuses qui font un troupeau, parce qu'ils sont nombreux quand même. Ils pourraient même se mettre à compter ceux qui ne pratiquent pas la pédophilie. Le nombre pourrait être plus réduit. Au moins deux choses, pour résumer, au moins deux choses. L'une, quand il s'agit d'analyser et ensuite d'intervenir, il faut éviter, si on peut, c'est pas toujours possible, éviter le jugement. Éviter le jugement qui permet de dire, moi je ne fais pas ça, mais qui ne donne pas des éléments de lucidité pour intervenir sur des questions. Et éviter de juger, éviter de dire que ce sont des salauds, que ce sont des pervers. Évidemment qu'ils le sont, mais pas parce que c'est l'Église, c'est parce que ce sont des humains. Les humains sommes pervers. Et là, je me suis trouvé
presque défendre. Mais oui. Ouais, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, ça dépend. Comme sont des conjonctures, ça dépend avec qui on s'allie, de quelle manière, etc. Et le deuxième point, ce qui m'intéresse, la leçon, la deuxième leçon, c'est justement, ça montre il me semble, la pertinence du couple de leitmotiv et de léger inconscient formeux. C'est la seule façon de ne pas entrer dans les termes de débat, que ce soit pour justifier qu'ils sont des humains pauvres, sont limités, que ce soit pour créer un scandale. Oui, la seule façon de mettre la distance, de déconstruire un peu, de limite un petit édito, et la seule façon de réaliser, c'est effectivement en investissant le couple, enfin la métaphore transdisciplinaire et les gens conscients formeux. Et ça montre l'efficacité. L'efficacité. Ça semble d'autant plus indispensable que nous sommes offusqués par cela même dont nous sommes pétris, c'est-à-dire la culture judéo-chrétienne. Ah oui, tout à fait, oui. Donc d'où l'intérêt de repérer la logique de l'idéologie et celle de l'inconscient, nouée, pour analyser comment nous recevons un tel phénomène, à la fois du côté de l'offuscation, je ne sais pas si ça se dit, et du côté de la critique. Oui. La critique, non, pas, en tout cas pas au sens ordinaire du terme, au sens kantien, oui, Kant. Non, la critique, c'est-à-dire la déconstruction. Conditions d'existence, ça veut dire. Faire la critique, c'est interroger les conditions d'existence. Oh, et je disais deux, en réalité trois moralités on peut tirer de cette histoire. Et c'est une histoire qui laisse, sinon voir, en tout cas entrevoir, à quel point l'idéologie inconsciente font nœud. C'est la question du nœud. Mauvaise blague, enfin bon. C'est la question du nœud qui est mise en avant. Je veux dire, là, on ne peut pas séparer. Question de sexualité, question d'inconscient et question d'idéologie, de croyances, de point de vue sur l'histoire, etc. Entre, ça veut dire que c'est sa place. Et le principe de plaisir, bon, c'est déjà dit. Effectivement, ça pourrait aller au début, ou pas forcément. Ça peut valoir comme mise en perspective. Et plaisir, parce que on voit pas comment, je vois pas comment les curés, les prêtres, les monseigneurs, enfin toute la hiérarchie des cadres, tous les cadres dirigeants pourraient ne pas succomber aux délices de plaisir. Et le principe de réalité, ça abat sur eux. C'est une des lectures possibles, il y a d'autres. Et le principe de réalité, c'est abat sur eux, c'est-à-dire, on leur rappelle qu'on ne peut pas faire ce qu'ils font, qu'on ne peut pas, et en même temps, ils disent, nous le savons, mais comme disait un des curés de Nantes, si je ne m'abuse, un monseigneur, mais nous ne pensions pas que ça faisait de mal aux enfants. Ça les aidait à, je ne sais pas quoi, les aider à quelque chose, oui. Pourvu que ce ne soit pas à devenir curé, oui.